Saint-Vincy, 18h, 18h30. Nous avons donc Sally et Malek. Ils sont en train de marcher à travers les rues, non pas de la ville basse, mais là plutôt des quartiers un peu plus huppés, un peu plus touristiques. Il est pas à côté de moi, hein. Il est à 2 pas derrière. Hein. 2 pas, voire plus, non Malek. Oui, je la suis discrètement. Ouais. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler une habitude entre vous. Ouais, pour moi c'est habituel, tout à fait. Vous vous rendiez donc à l'hôpital. Pourquoi vous vous rendiez à l'hôpital? Il s'appelle comment cet hôpital d'ailleurs? Le General Hospital. Le General Hospital, ok. Vous vous rendiez au General Hospital pour prendre visite à Charlotte. Charlotte qui est la sœur de Janie. De Janie. Parce qu'elle est sortie du coma. Donc elle va peut-être nous en dire un peu plus. Sur ce qui lui est arrivé dans l'épisode précédent de notre pilote. Alors, une chose un peu particulière, donc je vous avais dit la fois dernière qu'il y a eu plus de tempêtes, il y a eu des choses qui tombaient en panne, des feux rouges, de la nourriture du marché qui périmait d'un seul coup, des poissons qui venaient à peine d'être le marché aux poissons, venaient à peine d'être mis dans les étals et à peine sortis des filets de pêche, quasiment que au moment où on a ouvert le marché, clac, tout était pourri, mais rempli d'asticots, voilà. Ce qui fait qu'en ce moment il y a une ambiance quand même un peu particulière et nous sommes, pour le rappeler, au mois d'août, quoi, donc une période où il fait quand même chaud normalement, et alors que le soleil n'est pas encore couché là, puisqu'on est en été, vous voyez qu'il a des reflets rougeâtres qui donnent des rayons un peu glauques autour, tellement, parce qu'il fait très chaud en même temps, mais il fait orageux. Et de temps en temps, vous entendez un petit coup de tonnerre dans le lointain, et vous voyez que les gens, ils ont l'air essoufflés, ils ont l'air fatigués, ça va pas quoi, à ce niveau-là, quoi. C'est un peu canicule sans vraiment être la canicule. Et il y a une atmosphère. Comment vous décririez cette atmosphère? C'est pas agréable. Étouffante, angoissante. C'est ce que tu ressens en fait, tu te sens un peu angoissé, un peu étouffé. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? C'est très pesant, très déstabilisant. Je me sens pas à mon aise. C'est très électrique. Figure-toi que au moment où tu dis c'est très électrique, tu remarques parfois qu'il y a des câbles, tu vois, le long de la route là, et parfois tu entends mais sans voir d'éclairs, d'étincelles, mais il y a quelque chose il y a l'électricité dans l'air effectivement, mais peut-être plus qu'à l'habitude. Vous prenez quelques autres précautions en dehors du fait d'être éloigné? Est-ce que vous avez communiqué? Moi, une question d'ailleurs que je me posais, qu'est-ce que vous avez fait du fameux bonnet du troll que vous aviez Je crois que c'est tel qu'il l'avait eu. Combattu. Moi, j'ai un peu utilisé pour faire ma potion. Oui, donc cette fameuse potion, tu peux nous expliquer un peu à quoi elle consiste? Dès que je vais la lancer, il aura plus de pouvoir. Ok, donc ça t'en es persuadé, t'as utilisé la recette de ma tante Violette. Et oui, c'est pour retirer tout pouvoir à toute personne qui a du pouvoir. Donc ça devrait fonctionner sur eux, quoi. Ouais. Ok. Très bien. C'est quelque chose que t'as déjà essayé ou c'est... Non, okay. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que en fait j'ai pas eu beaucoup de fois rencontrer des gens avec des pouvoirs. À part moi, et je vais pas me retirer. Ça commence à se multiplier de plus en plus, ça arrive quand même de plus en plus souvent, tu remarques. Que tu rencontres des choses au moins qui t'étonnent ou pas. Tu rencontres surtout des gothiques ou des gens qui ont envie de ça, mais des créatures et tout, c'était quand même inhabituel. D'accord. Très bien. Eh bien, vous approchez à peu près 19h de l'hôpital, donc le General Hospital, c'est ça. Vous remarquez, peut-être un jet, on a dit quoi que non, même pas besoin de jet, mais si vous avez envie, si tu as envie d'en faire un, tu peux quand même aussi, ça dit.
Mais pour toi, Malek, je considère que tu le repères tout de suite vu que tu es un parano. 10, ok, très bien. Bah alors les informations que je vais te donner là sont les mêmes que celles que je donne à Malek. Donc ça c'était un jet de évaluer une situation qui craint. Ici la situation ne craint pas vraiment, mais vous remarquez que plus 1. il y a du... Ouais, nickel quoi. Et ben alors je vous donnerai un détail en plus. Vous remarquez qu'il y a, vu que tu étais déjà passé en plus la veille, il y a un peu plus d'animation que d'habitude autour du bâtiment, quoi, de l'hôpital. Et remarquez qu'il y a une voiture de policiers qui est garée devant et plusieurs policiers qui sont en train de discuter avec des médecins. Et une autre voiture qui est garée juste à côté d'une limousine. Mais de... Pas ancien modèle ou quoi, un truc vraiment très moderne et qui doit coûter très cher. Avec un logo dessus. Et ce logo, il fait penser... C'est un logo associé à une star de Saint-Vinci. Quelqu'un qui est dans le monde artistique. Alors, vous pourriez me dire, par exemple, qui est actuellement la célébrité de Saint-Vinci, la personne qui déchire? Ça peut être un artiste de rock, de musique, un peintre ou n'importe quoi. Mais c'est un couple très connu. C'est pas qu'une seule personne, c'est un couple très connu. Alors, est-ce que c'est quoi ce logo et c'est qui ces gens-là exactement? C'est des sculpteurs. Des sculpteurs qui ont autant de succès qu'ils arrivent à avoir un truc. Ils sont très populaires à Saint-Vinci. Ouais. Ça te parle aussi, Malek? Ben oui, ils sont très connus parce qu'en fait il y a énormément de poésie, tu vois, dans leur manière de voir les choses, tu vois, en ce qui concerne ce petit côté artistique et donc du coup ça apaise. Ils ont tendance parfois à avoir la capacité à apaiser certaines foules grâce à leur belle éloquence, leur poésie. Ah oui, donc c'est de la sculpture qui détend en fait. Ouais, c'est une sorte de sculpture. C'est un couple, ils font tous les deux la même chose ou alors ils travaillent ensemble? Ils font des effigies qui... donc l'homme il fait en pierre et la femme elle fait en 3D, avec une imprimante 3D. Ah oui, d'accord. Ils mélangent les deux ou alors Oui, ça peut être mélangé, voilà, ils le font des fois. Et c'est des effigies, pour chaque personne c'est différent et ça permet d'apaiser. Un peu comme les gens qui ont des pierres et qui les apaisent, là c'est des effigies. Dis-moi, toi qui es une sorcière, on pourrait dire ça comme ça, est-ce que tu te définis comme une sorcière? Tu te vois comme ça? Non, déjà je suis magicienne. Oui, tu es magicienne, mais je veux dire, tu vois, je suis une sorcière, je suis une magicienne, je suis une druidesse, toi tu te vois comment? C'est plutôt une praticienne des arts noirs Non, comme une guérisseuse, plus une guérisseuse. Ouais. T'as pas l'impression que ça y a une petite odeur de magie derrière tout ça? Ah si, bien sûr. C'est pas simple, quand tu dis que ça détend et que c'est des pierres qui ont de l'effet sur les gens, c'est pas simplement... Et toi Malek qui prend des informations partout, qu'est-ce que t'as comme information un peu croustillante sur ce couple? Mais en fait apparemment ils auraient une société secrète qu'ils appelleraient le Cerbère, tu vois. Le Cerbère? Ouais, et donc leur symbole c'est un chien donc à 3 têtes forcément vu que ça fait référence au Cerbère. Le chien à 3 3 têtes. Ça se voit un petit peu dans leur logo peut-être? Est-ce qu'il y a une signification secrète dans leur logo? Est-ce qu'il y a un rapport les trois, tu vois, la pyramide, derrière il y a une pyramide, c'est très triangulaire et donc... Ouais, il y a un peu des histoires d'Illuminati, franc-maçonnerie, société secrète étrange. Voilà, et c'est le Cerbère. Ouais, le Cerbère. Ok, t'avais trouvé des infos là-dessus alors, sur le Cerbère. Ouais, le Cerbère, ouais. C'est un peu plus louche que prévu alors ce qu'ils font. Oui, il semblerait, oui. Il y a des choses qui se trament là derrière, ils ont des laboratoires secrets, ils ont un tas de choses en fait, tu vois, des différents types d'outils de communication. Il y aurait eu un rapport aussi, je serais tombé sur un rapport à un moment donné, tu vois, qui aurait été établi par les Chinois, tu vois. Alors, ouais. Parce qu'apparemment, ils prépareraient quelque chose de grande ampleur, mais ils ne savent pas dire exactement encore ce que c'est, tu vois. Je suis tombé donc sur c'est pas... secret. Ouais. On pourrait dire que c'est des gens qui ont une image positive par rapport à la ville, qui ont plutôt une image de limite hippie, yéyé, bienfaiteur. Ouais.
Mais d'après toi, ça cache quelque chose. Ouais. Et c'est quoi leur nom à ce petit couple? Les Gutenberg. Les Gutenberg. Tiens. Les Gutenberg, ok. Et l'homme s'appelle et la femme s'appelle? La femme c'est Berthe. Berthe et Alan Gutenberg. Berthe et Alan Gutenberg, très bien. Et vous croyez qu'ils ont gardé ce type de... Ils assument des vieux... Enfin, Berthe par exemple, des plus vieux prénoms comme ça alors qu'ils sont un peu des stars? Bah, ils sont ou alors ils sont appelés... Al. Betty. Al et Betty quoi. Al, lui c'est Al. Al et Betty. Al. Ouais. Al et Betty. Ouais, parce qu'il est très... comment expliquer ça c'est un fervent admirateur de Al Capone en fait, tu vois, donc il a énormément de... En tant que bon parano, Exactement. tu savais qu'ils allaient avoir un enfant. Il était prévu qu'ils aient un enfant, et là, tu vois que la limousine elle est un peu garée de travers, Je suppose que c'est visible. et vous remarquez qu'il y a aussi des journalistes. Hein. Est-ce que c'est le journal local, on va dire, du Saint-Vinci, c'est quoi? C'est le Vinci Time comment s'appelle le journal local du compte? Le Vinci Post. Le Vinci Post. Vinci Post. Ok, Vinci Post. Bref, il y a de la presse, il y a des flics, il y a des célébrités que vous ne voyez pas, mais dont visiblement les voitures ont été garées assez rapidement. Et toujours cette... vous voyez que les journalistes, les gens, aussi bien les malades qui sortent de l'hôpital pour fumer leur clope que les journalistes, tout ça, tout le monde s'éponge, tout le monde est un peu... c'est dur quoi aujourd'hui, hein. Enfin c'est un peu le truc où tout le monde a des auréoles sur le t-shirt et tout, ça sent pas très bon. Ouais. Moi en fait, je m'en fous de ces jours-là, même s'ils sont mystérieux. Mais t'as l'impression qu'on a mis de la sécurité, je veux dire, l'hôpital est un petit peu encadré. Il y a plus d'une voiture, il y a au moins 2 voitures de flics qui sont devant et on contrôle un petit peu les gens à l'entrée. Ah ouais, ok. Tu constates qu'effectivement il y a des flics qui regardent tout le monde, pas systématiquement, mais ils regardent un peu qui rentre dans l'hôpital. Et tu m'étonnes, l'autre il est avec une cagoule sur la tête, Voilà. En plein été. Je vais essayer de faire le tour alors, de passer par derrière l'hôpital ou tu vois, genre la morgue ou je ne sais pas, ou autre chose. Ce sera intéressant. Tu vas aussi passer par là-bas? Non, pas du tout. D'accord. On m'avait dit que ta soeur allait mieux. Non, moi... Je suis directement allé à la mort. Non, moi je rentre par l'entrée, j'ai rien à me reprocher. Hein. D'accord, vous tenez au courant quand même, là, parce que... Bah oui, il m'a dit, je pars. Oui, c'est ça. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou c'est... Il est très mystérieux, hein, dans un sens. Donc, il est parti du côté de la mort, moi je vais vers l'entrée et je vais être fouillé. Oui, effectivement, le policier te fouille. Est-ce que tu veux bien me faire un jet en même temps avec... avec flûté. Juste un jet avec flûté. 5. Ouais, ça va, attends. Il y a beaucoup de brouhaha, t'entends pas de trucs particuliers autour de toi. Tu vois qu'il y a un policier avec une grosse moustache comme ça, plutôt bedonnant, dans la cinquantaine, qui semble être plutôt l'inspecteur principal là, qui est en train de poser des questions aux gens dans l'hôpital et qui discute avec la secrétaire quoi, et qui est en train de donner des consignes, mais beaucoup de bruit, difficile de voir ce qui se passe. Tu vois qu'on te fait une fouille rapide. Rien d'exceptionnel, c'est juste vraiment une formalité et on te demande juste de te présenter. Voilà, ils ont pris ta carte d'identité et voilà quoi. Okay. Est-ce que tu te contentes, est-ce que tu leur dis quelque chose, est-ce que tu te contentes de te faire confiance? Non mais ça me dérange moi qu'on m'ait fouillé, ça me dérange qu'on me touche, tu sais. Bah ils y vont pas, c'est pas délicat, hein. C'est les flics américains avec le truc. On te demande ton ID et on t'apporte pas de précision. J'ai pas le choix, hein. Donc je me fais le plus discret possible parce que déjà rien que mon allure, tu vois, c'est pas... Le bonnet finalement, il est... Non, je l'ai pas. Tu l'as laissé à ton appartement? Ouais. Ok.
Mais moi, j'ai une capuche, je suis gothique, tu vois, donc je suis visible quand même. Hein, Mais ouais. Non, moi, l'important là, c'est d'aller voir Charlotte. Ça va. Ok. On te précise au secrétariat que de ne pas aller à l'étage -1, enfin au sous-sol quoi, parce que là c'est la maternité et ils ont là il est bloqué. C'est important. On a des VIP qui occupent le lieu, donc de ne pas vous tromper d'étage, vous serez refoulé contre pour l'instant. Un heureux événement. Et tout. Ok. Alors, tu te diriges, je suppose, donc vers. Tu connaissais où c'était la chambre, et tout, donc voilà. Malek, tu fais le tour donc, de l'hôpital. Ouais. C'est pas trop compliqué, hein, parce que t'as des bagnoles qui sont garées un peu partout. Tu vois bien qu'on a rajouté un petit peu des gardiens aussi pour l'hôpital en plus des flics. Bizarre, quoi. Et il y a... tu vois qu'il y a un garage comme ça qui s'ouvre, un garage automatique, où les ambulances, mais pas celles qui vont aux urgences, mais plutôt celles qui rentrent pour la révision où vont se placer, et où il y a aussi la morgue en elle-même. Quoi. Donc j'aimerais bien que tu me fasses... Enfin, tu comptes t'y prendre comment pour t'intégrer là-dedans, en fait, pour essayer de rentrer? Tu vois que ça s'ouvre, ça ferme plus ou moins régulièrement, mais c'est pas tout le temps ouvert, en fait. Bah, je vais essayer d'entrer discrètement le plus rapidement possible au moment où la porte s'ouvre. Et enfin, je pense que je n'ai que ça comme choix pour l'instant. Ouais, c'est ce que je vais tenter de faire. D'accord, tu suivrais quoi alors au moment où il y a une camionnette qui rentre, qui sort, je la suivrai discrètement, ouais. Enfin, je me mettrai à l'arrière. On va faire un petit agir sous pression pour ça. Agir sous pression. C'est avec ton plus cool, 2d6 plus cool. Alors, plus 1. 6. Au moment où tu es en train d'avancer dans l'allée pour te planquer juste derrière le camion et d'un pas tu étais assez content parce que tu étais très fier, t'aimes bien Batman là tu vois, donc tu te dis je vais comme telle une créature de la nuit, je vais me fixer derrière le truc et au moment où tu te diriges vers la camionnette t'entends « Hé là-bas! Ouais, vous! Ouais, vous là !» Et tu vois que c'est un des gardiens de l'hôpital. « Il faut pas aller là monsieur !» Et il avance vers toi. Ok. Avec son uniforme. L'entrée c'est par ici, hein, monsieur, vous vous êtes trompé, venez. Et bon, il fait signe de suivre, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais les suivre, hein. Je vais pas faire d'esclandre parce qu'il y a la police qui est là, etc. Donc, et je vais les suivre, je les suis. Ouais, il est tout seul. Hein, tu m'as dit. Oui, non, il est tout seul. Okay. L'autre, il y en avait un autre, mais qui est en train de vaquer à d'autres occupations. Ok. Et donc il te ramène. Vous vous êtes trompé là, monsieur? Qu'est-ce que vous cherchez quoi là en fait? Je vais essayer de l'assommer en fait. C'est vrai que vous êtes à l'arrière, il n'y a pas trop de monde et son collègue n'est pas là. Enfin, il est en train de faire quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu vas essayer de l'assommer carrément. Avec la crosse de mon riot gun, ouais. Bah, on va quand même. Il est quand même. Partant du principe que c'est un gardien, si ça avait été un civil normal, je t'aurais dit que c'est automatique, mais partant du principe que c'est quand même un gardien qui travaille quand même dans la sécurité. Ouais, c'est ça, il est plus résistant. Je vais quand même te demander un jet de casser la gueule. 10. Parce que j'ai moins 1. 10 Ok. Tu veux lui faire mal, tu veux casser quelque chose ou tu veux juste le... Non, l'assommer pour peut-être le traîner et le mettre dans une poubelle à proximité. Il n'y a pas des grands containers, des grandes poubelles d'hôpitaux? Exactement. Je vais le cacher là-dedans. Tu fais le travail extrêmement proprement, je sais pas comment tu l'assommes, c'est quoi? C'est un coup, c'est un étranglement? Ouais, paf, comme ça, tu vois. Avec la crosse, bam. Avec la crosse, bam. Okay. Il t'a tourné le dos un instant pour te dire, mais monsieur, c'est là-bas l'entrée, et là, paf, tu lui fais le truc. Tu vérifies, tu vois qu'il est toujours en vie, quoi, mais il a... Voilà, tu t'as coupé pendant un instant sa carotide, quoi. Donc ça l'a... Il s'est évanoui, et il dort comme une princesse. Et effectivement, il y a des gros containers. Le truc, c'est que tu vois qu'il y a des poubelles, et alors des poubelles avec des produits biologiques, enfin toxiques, quoi, qui sont... Alors, je suppose que tu les mets
Ou dans la poubelle classique. Dans la poubelle classique, oui, j'ai pas envie de... Ouais. Je suis pas là non plus pour... En même temps, ça me démange un peu, mais en tout cas, ça t'intrigue quand même ce qu'il y a dans ces poubelles. Le gouvernement est toujours à tes trousses, je pense, donc va savoir ce qu'on jette dedans. Donc pas de problème, là tu l'assommes et tu le mets dans la poubelle. Il glisse facilement, finalement il est pas si lourd que ça. Tu fais ton affaire et au final tu arrives à marcher derrière une des camionnettes. Et tu te retrouves dans ce qui ressemble à un parking en fait, qui mène à l'étage supérieur à l'hôpital en lui-même. Ok. Très bien. Alors, Sally, tu arrives devant la porte de la chambre ou de la chambre de la chambre. Au moment où tu t'apprêtais à frapper à la porte, tu vois Janie qui te fait un signe de l'autre bout du couloir. Tu fais « Hey, salut !» Je vais à sa rencontre. D'accord. Elle arrive, tu vois qu'elle elle était juste au bout du couloir. Donc t'as une espèce de carrefour si tu veux quoi. Et elle fait un petit signe à quelqu'un, mais elle a l'air un petit peu, tu vois qu'elle a un petit peu les joues roses, elle a l'air un petit peu tout émoustillé quoi. Et alors elle fait un petit comme ça quoi. Puis elle vient. Je savais pas que tu ne lui connais pas de relation ou quoi pour le moment. Et elle arrive vers toi. Ah salut, t'as pu venir alors, c'est chouette. Tu as pu penser. Tu vois qu'elle a un peu du mal à s'exprimer. Ah, et tu as pensé aux plantes donc je t'avais demandé pour son sommeil Ouais. Ah génial, super. Elle reprend bien, les médecins sont très favorables. Et elle a plus d'indices sur comment ça s'est passé. Elle a parlé J'ai pas encore eu l'occasion de lui parler plus que j'ai donné les premières questions, mais si t'as des choses à lui demander, apparemment on peut quand même lui parler, pas trop longtemps, mais voilà quoi, avec le truc. Bah alors, je vais dans la chambre et pour parler à Charlotte quoi. Ça va, ok. Et alors elle te fait, je reviens, j'ai un truc à faire et je reviens. Et elle a l'air un petit peu contente, voilà. Et elle repart. Ok, t'arrives dans la chambre. Là, tu vois Charlotte qui est couchée dans son lit. C'est la première fois que tu la vois toute seule depuis qu'elle s'est fait agresser en fait. Les parents sont pas là ou quoi. Et elle tourne faiblement la tête vers toi au moment où tu rentres dans la pièce. Elle fait peine à voir parce qu'elle est vraiment... elle a elle est plâtrée. Tu vois que c'est douloureux, mais tu reconnais quand même, en te voyant, elle esquisse quand même un petit sourire, et tu vois qu'elle articule faiblement ton prénom. Je m'approche vers elle et je lui demande comment elle va et si elle se souvient de quelque chose. Alors j'ai l'impression d'avoir un camion qui m'est passé dessus. Ah Sally, je suis contente de te voir. Oh. J'ai tellement mal partout. Est-ce que tu pourrais me donner juste un verre d'eau? J'ai vraiment la bouche très sèche. Bien sûr. Voilà, je lui donne. Qu'est-ce que tu veux me demander? J'étais distrait. Est-ce que tu te souviens de quelque chose, de ton agression? C'est encore assez vague, c'est bizarre. T'as vu des têtes? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Est-ce que... Je me souviens que j'étais revenu de soirée et où je me rendais en soirée. Je me rendais en soirée en fait. Ouais, c'était encore en fin de journée en fait. Je me rendais en soirée. Et j'avais fait un petit détour, j'avais dit aux autres qu'ils y aillent déjà et j'étais allé chercher... Tu diras pas aux parents? Non. J'étais allé chercher des cigarettes et je suis passé devant la plaine de jeux. Tu sais, la plaine de jeux, il y a une grande plaine de jeux en fait à Vincy. Il y a une plaine de jeux avec des châteaux forts en bois et des trucs. C'est vraiment un truc presque féerique mais pour les enfants. Tu vois. Mais qui a une bonne réputation.
Ouais, dans le parc. Voilà. Et j'avais vu déjà quand j'étais passé pour acheter des cigarettes, j'avais vu une adolescente qui était bizarre, quoi. Au début, j'ai cru que c'était toi. Et puis j'ai vu plus loin, puis j'ai vu, non, c'est pas elle, parce qu'elle avait les cheveux un peu mauve, rose comme ça. Et je me suis dit, ben non, c'est pas toi finalement. Mais elle parlait avec des enfants qui jouaient là. Et puis je suis repassé. Quand j'avais acheté des cigarettes, je me dis, je m'en grille une. Non. Tout ça, c'est un peu plus pénible pour elle de parler. Tu vois qu'il y a plus de pauses et tout, parce qu'elle est quand même fatiguée, quoi. Et j'ai pris une pause et là j'ai vu que la fille là, elle était en train de tirer un des enfants par la main et il pleurait. Et je suis intervenu, ça me paraissait pas normal, quoi. Et donc j'ai tiré l'enfant, je dis qu'est-ce qui se passe? Et elle a été surprise et l'enfant est parti. Et elle m'a regardé simplement en me faisant un petit sourire comme ça. Et je sais plus très bien, à partir de là, tout est parti en vrille. Elle m'a fait comme ça. Il y avait comme une poussière rose dans ses mains, elle m'a fait... Et puis je me suis réveillé en train de courir dans les rues de Saint-Vinci, dans les rues basses visiblement. Mes derniers souvenirs là-dessus, je me sens en danger. J'entends et là tu vois qu'elle commence à avoir les larmes aux yeux qui montent, ça devient dur pour elle d'en parler. Calme-toi. Comme si j'avais une locomotive qui me courait après, et voilà, et il y avait les poubelles qui volaient autour, et puis j'étais coincé, les gens réagissaient pas, personne m'a aidé, et puis et là elle t'explique elle a vu une ombre gigantesque qui a fondu sur elle, et bon, ça lui a frappé dessus, et là elle se souvient plus de rien. Si, juste une chose, peut-être ça sentait les fleurs des bois. Tu sais que dans la région aussi, il y a une forêt où vous cueillez justement vos plantes les fleurs, et qu'il y a des variétés de fleurs qui sont assez rares, quoi, qu'on ne trouve que là. Et je te dis, ça sentait ça, et ça grognait, ça frappait. Okay. Je sais pas, je suis mais passé repose-toi, ça sert à rien de... Il faut que tu reprennes des forces. Et je vais pas l'emmerder plus que ça, tu vois, j'ai plus ou moins toutes les informations que je veux. Attends, je note. Bah, pendant que tu prends note là-dessus, ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais lui dire ou... Non, il faut qu'elle se repose. Alors, qu'est-ce que tu fais, Malek? Tu es dans le parking, tu vois qu'à l'étage, il y a moyen de rejoindre l'hôpital. Je vais tenter de rejoindre l'hôpital, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Bah, là, tu vois qu'il y a des... Tu le fais discrètement, hein, mais bon, il y a une circulation un petit peu pour les rangements d'ambulances et tout ça. Si tu descends à l'étage du dessous, c'est la morgue, mais là, c'est fermé à clé. Et au-dessus, par l'escalier de secours, tu sais accéder de nouveau aux étages inférieurs. Donc il y a un étage où là c'est un peu les... Comment on appelle ça encore? Les soins palliatifs. Et au-dessus c'est la maternité, la mort et la vie se fréquentent. Voilà. Et encore au-dessus on arrive au rez-de-chaussée en fait. Ok, je vais prendre par là, par l'escalier de secours. Ok, donc tu remontes, tu peux remonter jusqu'où en fait? Le problème c'est que je ne sais pas où elle se trouve sa sœur. Elle ne t'a pas communiqué le truc? Tu lui as pas dit à quel numéro de J'ai chambre? pas eu le temps, elle m'a dit j'y vais. Ok, d'accord. Son habitude. Tu sais pas vraiment, mais techniquement tu dis que tu pourras peut-être trouver, hein, t'en sais rien. En tout cas, soins palliatifs et morgue, il y a peu de chances qu'elle soit là. Ouais, je vais aller au-dessus, alors au rez-de-chaussée, c'est ça que tu as dit? Ouais. Ok, je me rends au rez-de-chaussée. Okay. Tu remontes au rez-de-chaussée, t'as réussi à passer, tu vois qu'il y a les flics qui fouillent les gens à l'entrée de l'hôpital, quoi. Et là, il y a, tu vois qu'il y a des distributeurs d'argent, il y a un petit magasin,
bio, des magasins, un peu de perruques aussi, de coiffure et tout qui sont là dans l'hôpital. En plus, tu vois des services hospitaliers généraux, même une espèce de pharmacie à l'intérieur. C'est une espèce de centre commercial, c'est assez grand quoi. Et plus évidemment tous les services, secrétariat et tout pour prendre le rendez-vous. Et les ascenseurs qui permettent de monter et de descendre. Fais-moi un jeu plus futé, donc... Futé, plus 2. Pour évaluer une situation qui craint, bien que là ça ne craigne pas vraiment, mais... 7 plus 2, 9. Ok. Janie, je suppose que tu avais déjà pris des photos et tout avec elle, toi, Sally, tu as bien une photo ou l'autre sur ton PC, sur le frigo. Bon. En gros, Janie, tu l'as jamais rencontrée, mais tu sais à quoi elle ressemble, vu que tu as passé une grosse partie du temps à fouiller. Tu vois que Sally, que Janie embrasse un mec qui a l'air un peu plus vieux qu'elle. Oui. Plutôt dans la vingtaine, le gars est plutôt dans la trentaine, et qu'elle lui dit au revoir, et qu'elle a un petit bouquet de fleurs comme ça aux mains, et qu'elle semble remonter vers les étages, quoi. Elle est devant l'ascenseur. Ok, je la suis alors, discrètement. Avec ta cagoule sur la tête. Ouais. Il y a beaucoup de monde, hein. Mais, on va faire un... Tu vas essayer de faire ça le plus discrètement possible. Ouais, c'est ça. Fais un petit agir sous pression. Fais-moi, on va voir à quel point tu es cool. Fais ça avec ton cool. Cool. On va voir à quel point tu arrives à garder ton calme et ta cool attitude pour essayer de ne pas te faire voir. 12. 12. Ouais, 11 plus 1. C'est une très grande réussite, dis-moi. Ça ressemble à quoi ta déambulation parmi les gens juste derrière elle? Bah... T'arrives à rester discret tout en faisant bouger les épaules. Tout en bougeant les épaules, exactement. Tu as un peu l'impression d'être un des personnages de ces comics que tu adores. En fait, ouais, voilà, c'est ça exactement. J'ai vraiment l'impression d'être le super-héros, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à un fait. peu le machin où t'as la caméra, je me sens on te voit de dos et tu fais comme ça avec ton col et t'avances. Exactement. Tout de suite, je repense à ces anti-héros de Watchmen, tu vois, à Rorschach. Je me sens comme lui, en fait. Je me sens vraiment... Ouais. Ouais, il y a de ça. Et les gens font pas attention à toi. Ici, l'air, il est bon, quoi. Enfin, dire, c'est de l'air... comment ça s'appelle, l'air conditionné, donc on ne ressent pas trop la chaleur des trucs. Il y a une certaine nervosité, tu sens quand même dans l'air, quoi. Mais tu as été tellement bon sur ton jet que si tu le désires, tu peux même arriver à monter dans l'ascenseur en même temps qu'elle. Ah bah c'est ce que je fais alors. Parce qu'il est fort. Sans problème. Ouais. D'accord. De là, je suppose que tu continues de la suivre. Hein. Bien sûr, ouais, tout à fait. Très bien. Sally. Oui. Au moment où tu ressortais de la chambre, je suppose, oui. Au moment où tu ressors, tu vois sortir de l'ascenseur Janie, avec un bouquet de fleurs, on ne sait pas trop d'où ça vient, et juste derrière, avec le col comme ça, tu vois, il est à 30 cm derrière elle, et visiblement elle n'a rien capté, quoi. Je lui dis, ah, c'est gentil, tu t'apportes des fleurs pour ta soeur. Ah, oui, enfin, non, enfin, je te raconterai, c'est fou, enfin, c'est un... Puis elle fait juste en confiance comme ça, c'est un mec, je t'expliquerai, il est trop bien, il est vraiment attentionné et tout. Et il était à l'hôpital, on a un peu parlé, et le coup de foudre, quoi. C'est un peu... Mais je te le montrerai bientôt, on va se prévoir quelque chose. Oui, quand ça ira mieux. Hein. Ouais, j'espère. En tout cas, je lui ai un peu parlé des gens sortis, il aime bien aussi le milieu gothique et tout, je lui ai un peu parlé de toi et il a dit qu'il serait vraiment curieux de te rencontrer. Il s'appelle Curtis. Moi je l'appelle Kurt. Moi, il est vraiment trop chou, quoi. Et en même temps, tu sais, il a ce côté viril et tout. Enfin,
Toi, t'es un mètre derrière, ça, c'est ça, à fond. Moi, n'oubliez pas, si vous voulez me couper un moment, n'hésitez pas. Ouais, moi je lui dis que je vais y aller, parce que je me dis, si elle remarque le phénomène derrière elle, elle va gueuler, quoi. Je la connais, tu vois. Mais là, tu la vois, mais c'est la gamine exaltée de Oui, 16 ans, oui, quoi. oui, Donc oui. là, pour l'instant, elle regarde ses fleurs, elle regarde ses trucs, elle est... Ouais, mais justement, dès qu'elle va se retourner vers ce machin, Il y a des chances, quoi. ouais, donc... Tu l'as repéré, hein. Elle, évidemment, tu vois lui qui est là, mais visiblement, hein, en fait, c'est assez spécial, quoi. Il y a des moments où quand tu regardes, tu le vois bien, et puis il y en a d'autres où tu te dis... ils se font dans le décor, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment très bizarre. Mais, ouais. Mais bon, moi je dis à Janie, je vais y aller, je vais vous laisser vous reposer, je comprends que ça a été compliqué, ta soeur m'a un peu expliqué, et je vais essayer de voir si je peux aller enquêter un petit peu. Enquêter ? Oui. Tu veux enquêter ? Non, mais Qu'est-ce que tu veux enquêter ? aller... La police... Ah, c'est vrai que la police compte lui parler, mais on va... Mais prends pas Non, de risque, mais- je veux dire, c'est des voyous, c'est sûrement un gang de la ville, quoi. Oui, mais peut-être que Encore heureux qu'ils des n'ont pas amis à violé. moi connaissent, ont entendu parler, tu vois, des personnes qui ont... Donc je vais aller discuter. C'est comme tu le sens, là, elle fait sur prudence, c'est tout Ouais, ce que je te ouais, demande. C'est comme des gens Ouais. dangereux, quoi, ceux qui nous sont tombés dessus. Ça peut Donc, paraître une j'ai personne toute laissé seule. les plantes sur le... Merci, je te donnerai... Non, ça va. T'as vu ? Et alors, avant de partir, de fait, t'as vu, avec les fleurs, là, ça me rappelle, tu sais, ces fleurs qu'on cueillait dans la forêt de Vinci. Ouais, c'est vrai, C'est rare, comme marrant. En plus, elles sentent très bon pour cette période de l'année, je trouve. Je vais lui en mettre quand même aussi dans sa chambre, après tout. Bah, ouais. Ça part d'une bonne intention. Mais moi ça me paraît quand même suspect, direct. En fait, c'est une fleur qu'on ne trouve que là-bas. Ouais. Mais je fais direct rapprochement avec ce que sa sœur m'a dit, quoi. Donc, Et toi, Malek, tu voulais faire quoi ? Bah écoute, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait elle, là, maintenant. Tu vois sort qu'elle est en train de l'ascenseur discuter toutes les avec la deux, fille. quoi. Ouais, maintenant elles sont devant la porte de la chambre. Ok, d'accord. Et elle rentre dans la chambre. Je elle- me faufile Ah non, discrètement mais et je continue à les suivre discrètement, quoi. Voilà. Ouais, tout à Bah, fait. elle va mettre des fleurs dans le truc. ouais. Et Bah, au moi, je lui ai dit au moment où revoir, elle. ouais. Pardon ? Moi, je lui ai dit au revoir, moi, je m'en vais. Ça va. Au moment où tu lui dis au revoir, je suppose que vous faites un petit kiss-kiss de bien américaine, nana américaine. Ouais. Ok, alors. Au moment où tu fais ça, elle te fait. Allez, Kissou, à bientôt! Et alors elle tend sa joue comme ça, tu fais le truc, puis tu vois que. À bientôt! T'entends ça et tu vois qu'elle est comme ça. Elle est figée, quoi. Autour de toi, Malek, Ah, tu bien. vois les infirmières qui étaient en train de pousser leur chariot, des malades qui sont en train de marcher avec leur trotteur et tout. Et Mais tu tout vois ça que fait- tout à coup, C'est ça. le chariot se ralentit et l'infirmière reste là. Le gars qui était là avec son trotteur, enfin Ça potence avec sa son perfusion. Baxter, là, sa perfusion, qui était juste en train justement de le replacer en faisant aïe. Il reste dans la position du aïe et tu fais un tour de regard autour de toi et il te semble que tout le monde s'est arrêté. C'est figé. Les lumières se coupent. Ça va y aller les unes après les autres. Et vous constatez l'un comme l'autre que la température chute Ah oui, à très grande vitesse. ah oui. Que faites-vous ? Alors, premièrement, j'ai une lampe torche tactique, tu vois, je vais la sortir et allumer ma lampe torche, mais je vais pas utiliser l'option tactique, je vais simplement l'allumer pour pouvoir y voir clair, forcément, vu que le courant s'est coupé. Et de l'autre main, je vais garder ma main sur la crosse de mon riot gun au cas où. Ouais, tu l'avais bien rechargé et tout. Ouais. Sally. Tu vois que ça joue comme ça. Elle est, elle est dans une position en plus d'équilibre.
et elle s'est arrêtée, et ça a été comme progressif, quoi. Ça a été vraiment... Mais, ça sent mauvais en tout cas. ouais, je regarde alentour de moi et Tu constates la même chose que... C'est ce que je disais là. Maintenant, tu peux faire... Fais-moi une situation, évaluer une situation qui craint. Malek, si tu veux, tu peux aussi. Ouais. Parce que là, je pense que la situation craint quand même. Et donc, évaluer la situation qui craint, c'est futé. Hein. 6 13. 13. Je monte de niveau encore. 6. Enfin, de... À quand? Ok, bah là, ça se limite à peu près à ce que... 2, 2, 4, 6. Ça se limite aux informations que je t'ai données, donc c'est... Tu n'as pas plus d'informations que ça. Par contre, toi tu remarques, parce elle avait aussi un Baxter, tu vois, Janie. Non, Charlotte. Ouais. Une petite chose qui attire ton attention, c'est que la goutte du Baxter qui tombait régulièrement, en fait, elle est suspendue. Il y en a une qui est suspendue juste sur l'embout quoi, du truc, et une qui est même au milieu du tube. Ouais, comme si et le temps comme si elle pendait, comme si le temps s'était suspendu en fait. Tu remarques aussi que, par contre, leur poitrine se relève et s'abaisse encore régulièrement. C'est-à-dire que visiblement, ce n'est pas comme si tu étais devenu de la pierre ou la vie continue régulièrement. Ils sont encore sensibles à ce qui se passe. D'accord. Et une chose qui commence à te... Mais moi, je veux faire divination médico-légale. Divination médico-légale, tu peux m'expliquer ce que c'est? Quand... Parce que je ne suis pas un spécialiste. Quand vous enquêtez sur un mystère, vous pouvez demander gratuitement quelle magie a été mise en œuvre ici. Eh bien, je t'invite à le faire, c'est une très bonne idée. Ça. C'est une magie beaucoup trop noire ou beaucoup trop puissante pour toi, à moins que le fait que le temps soit figé, ça a eu de l'impact sur tes capacités à voir clair. Ouais. Il y a une chose qui te trouble également, toi qui es un peu, on pourrait dire presque une magie de glace, magicienne de glace. Ouais. Tu vois tomber du plafond, tu sais pas comment, de la neige. Malek, tu vois de la neige qui commence aussi à tomber dans le couloir. Ouais, je t'écoute. Ce sont des petits flocons, mais ils ne sont pas... mais ça tient quand même. Ça tombe doucement. Okay. Et toi, tu perçois, on dirait que ça vient des murs, un petit rire qui te rappelle quelque chose. Ah bon. Un rire que tu as déjà entendu au carnaval, par exemple. Ah oui. Si tu te rappelles. Oui. Une petite fille. Que faites-vous? Je pense que il faut avancer dans les couloirs, on n'a pas le choix. Rester là, ça sert à rien. Mais je pense que si tu veux avancer, il vaut mieux rester sur tes gardes. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Je suis sûr que c'est encore un truc du gouvernement. Ouais, bien sûr. Toi, t'as ton alarme anti-gouvernement qui sonne dans tous les sens. Hein. Là, il se passe quelque chose. Quoi. Oui, mais si tu veux, mais non. Bah, on avance dans les couloirs. Ok. Alors, vous avancez face à des scènes complètement surréalistes de gens qui semblent figés dans la dernière action qu'ils étaient en train d'accomplir, avec de la neige qui leur tombe dessus. Vous voyez que leur peau réagit, donc il y a de la chair de poule. Non, d'accord. Donc potentiellement c'est pas très bon non plus pour les gens sur le truc, et ça tombe comme du plafond. Et alors vous arrivez à la fin du couloir, il y a déjà un ou deux bons centimètres de neige qui sont tombés là. Tu n'as pas su localiser où se trouvait le rire exactement. Non. Mais moi, à part observer, tu vois ce que je veux dire, avec ma lampe torche et la balayer de gauche à droite ou de haut en bas, tu vois, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache quelque part et d'avancer, d'aller voir dans les chambres, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Fais-moi une analyse d'une situation qui craint alors. Avec ton futé. Ok. Alors Attends. 2 minutes. Je lance. Donc ça fait 7 plus 2, 9. Ok. Tu entends un énorme grabuge dans le rez-de-chaussée
comme si un camion venait de faire exploser les portes d'entrée, le hall d'entrée en fait. Mais là on est au rez-de-chaussée en fait, c'est ça. Ah, vous êtes au 2e étage. Au 2e. Et est-ce qu'on est dans le corridor? Est-ce qu'il y a un hall? Est-ce que... Là en fait il y a un hall au bout du corridor. Il y a d'autres corridors, donc si tu vois, c'est une espèce de carrefour, ça tourne comme ça, un truc, avec au centre des secrétariats, quoi, différents secrétariats. Et le long de ces couloirs-là, un ascenseur. Quoi. En tout cas, dans le couloir où vous êtes, il y a un ascenseur. Mais est-ce qu'on sait voir l'extérieur? Oui, depuis les chambres des malades. Ah, mais on n'est plus, tu vois, dans les chambres des malades. Mais là, ceci dit, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Ah, mais moi en fait, je vais dans une chambre qui est ouverte pour voir l'extérieur. Tu rentres dans la chambre d'un homme qui était en train de boire un verre d'eau comme ça, avec une jambe dans le plâtre. Tu regardes à l'extérieur, on dirait qu'il fait nuit, et il y a une tempête de neige dehors. Ok. Mais est-ce que mélangée avec un orage. Et tu entends au loin la foudre qui commence à... Et les gens sont aussi figés? Étrangement, tu n'arrives pas à voir. Et si tu veux, c'est comme des bourrasques, comme une tempête, comme si vous étiez pris dans une tempête de neige, et tu n'arrives pas à voir la rue. Tu vois jusqu'au sol, plus ou moins, les trottoirs. Là, tu vois des gens figés, il y a des policiers qui sont figés, ouais, okay. Et les policiers, les ambulances, les malades. Petit détail, tu vois quelqu'un qui est allé fumer sa clope dehors dans le truc, et tu vois que elle est en train de lui brûler les doigts. Mais il ne réagit pas alors qu'il est en train de se faire une brûlure. Mais le bruit venait du rez-de-chaussée, c'est bien ça. Hein. C'est ce que tu Oui, le rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée, donc 2 étages plus bas, t'as entendu comme si on était rentré avec un camion dans le truc, quoi. Je pense qu'on devrait peut-être aller voir, non? Ouais, bah ouais. Mais je suis pas rassuré par l'ascenseur. Prenons plutôt les escaliers. On va prendre l'escalier de secours, ce sera plus prudent, tu as raison. Ok, vous descendez alors? Ouais. En mode discret quand même, hein. C'est pas descendez, étage du dessous, c'est ça quoi. Service pour les prises de sang et tout ça. Tac. Vous voyez, même topo, les gens sont paralysés quoi. Il n'y a aucun son qui sort, je veux dire, ils parlent pas, ils ne crient pas, voilà. Il y a un silence de mort en fait. Les seuls sons que vous entendez, ce sont les légers bruits de flocons quand ils rentrent en contact avec les gens et qu'ils se mettent à fondre, ou juste le bruit que ça fait quoi. Parfois si ça grésille sur une machine ou... Quand vous arrivez, vous dépassez vous arrivez dans le rez-de-chaussée. Non, attends, quand vous descendez au truc du sang, vous arrivez au rez-de-chaussée. Vous entendez de nouveau un bruit énorme à l'étage du dessous. Ça, vous l'entendez, oui, puisque vous êtes toujours dans les escaliers. À l'étage, il faut passer une porte si vous voulez retourner au rez-de-chaussée. Donc vous êtes toujours dans des espèces de couloirs qui descendent avec escalier. Et à l'étage juste en dessous, vous entendez des fracas de meubles et vous entendez un bruit inhabituel. Qui normalement n'est pas est habituel normalement à cet endroit. Attends, c'est là. Oui, c'est ça. Qui est normalement est habituel à cet étage-là, mais qui pour l'instant c'était un silence de mort. Vous avez... Et vous entendez un grand boom comme ça quoi. Et vous entendez le cri qui s'éloigne dans le couloir en pleurant de plus en plus fort. Ben, moi je me précipite dans ce couloir, je vais voir. Est-ce que je vois la personne qui l'amène, qui emmène le bébé? Tu te précipites dans le couloir, tu ouvres la porte à toute volée. Au milieu du couloir, tu vois, au fond du couloir d'abord, ce que tu vois, c'est la jeune fille qui te ressemble très fort, qui a un bébé entre les mains, dans ses bras, et qui se retourne rapidement en vous voyant ouvrir la porte, et refait un petit sourire, et se met à courir avec le bébé entre les mains. J'essaye de l'arrêter en faisant
un mur de glace devant elle. Ok, fais-moi ça. Bah non, j'ai pas fait. 5. 5. Eh bien, en fait, tu te concentres et tu lances ton mur de glace. Plus coriace. Bah non, 4 en plus. Ton mur de glace apparaît quand même, juste devant elle, et tu vois que le mur... Qu'est-ce qui se passe? 6, 7, 8. Oui, c'est avec 8, utiliser la magie. Donc j'ai 8. Donc, t'as 8, ok. Ton mur de glace apparaît devant elle. Elle s'arrête un instant, et tu vois, comme c'est comme transparent vu que c'est de la glace, comme une ombre qui s'agrandit sur le reflet, sur la surface du mur, et blam, il explose, et tu vois le troll qui, en fait, était au bout du couloir, et fait sauter le mur, en fonçant dedans, et il dépasse la fille, et il charge vers vous comme ça. Et petite nuance, tu remarques qu'il a son bonnet. Hein? Et là, il est en train de charger à vous en faisant oh. Il a un bureau à la main. Ah ouais, ok, d'accord. Et il charge en tenant le bureau comme ça. Tirer en pleine tête. De toute façon, c'est pas le même, c'est peut-être pas le même, non? Il y a peut-être plusieurs. C'est moi un jet de casser la gueule. Tu vois que c'est le même troll que la fois dernière. Ouais. 4. 4. Ouais. Ah mon dieu. Tu tirais avec ton fusil à pompe? Oh bah ouais, bien sûr. Quand tu prends ton fusil, est-ce le froid, est-ce autre chose, tu ne sais pas, mais en tout cas, tu vois qu'il est coincé. Tu n'arrives pas à le faire tirer. Le troll est presque à votre hauteur. La fille continue à poursuivre son chemin de l'autre côté du couloir où visiblement il y a peut-être une autre sortie. Bah, je vais essayer de l'esquiver et de suivre la fille en fait. Tu vois. Ouais. Ok. Fais-moi un jet de protéger quelqu'un. Protéger quelqu'un. C'est avec Corias. Corias encore. C'est pas vrai. Moi je lance un jet. 4. 4. Ok. Le troll vous charge à pleine vitesse. Non, il ne charge pas, moi j'ai pas fait. Je voulais faire une foudre. Tu veux l'électrocuter, très bien. Alors tu vois qu'il y a ton... Ah oui, parce que lui il a essayé de passer derrière le troll, en dessous du troll pour aller rechercher la fille. Le troll te strike comme ça avec le bureau. Tu vois qu'il passe à travers une chambre voisine en renversant la porte. Tu prends... Dégâts, je suppose. Ouais, t'as combien de... Là j'en ai 2 plis, déjà il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Tu prends 2 points, donc ce qui veut dire que là t'as une blessure grave. Ouais. Donc ça peut, si tu n'es pas guéri, tu peux avoir des séquelles. Je suis pas loin d'être mourant. Et là tu vois, c'est tes côtes qui te faisaient déjà mal, parce que tu t'es dit ça faisait... T'avais eu un gros coup, mais ouf, elles sont pas cassées. Au moment où t'es passé à travers la porte, t'as entendu crac. En fait t'es instable, il faut cocher là. Instinct, il faut cocher. Mais si ça peut te consoler, ouais. À partir de là, la ligne. Ah ok, d'accord. Si ça peut te consoler, ok t'as traversé une porte, ok t'as percuté un meuble, mais t'as atterri sur un lit qui était vide heureusement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça me console. Sally. Bah donc je tu voulais l'électrocuter. Ouais. 7, 10. 10. Ok. Dans la tête. Alors, tu as eu énormément de chance parce qu'au dernier moment, tu t'es rendu compte en fait que le couloir, il y a quand même des gens dedans. Et la neige étant humide, si tu le touchais quand il était en train de courir, tu aurais électrocuté des gens en même temps avec ton coup de foudre. Oui, mais tu es héroïne, n'est-ce pas? Et son erreur a été au dernier moment de plonger sur toi et donc de ne plus avoir le contact au sol. Et juste à ce moment-là, tu lui balances de la foudre. Malek, toi qui entends du boom, avec tout le bruit, t'entends juste à côté. Et tu vois un grand flash comme ça. T'as envoyé un mur comme ça qu'il a en plus recouvert de glace. En même temps, il a pris de la foudre et de la glace dans la tronche en même temps. Et t'entends un grand. Et tu vois qu'il a été
scotché au mur par la glace en partie et par le foudre, et il est comme ça, pris de convulsion dans la glace. Et à un moment ça s'arrête et tu vois qu'il bouge encore et qu'il est en train de non faire... mais moi je me suis dégagé, hein. Je veux pas le laisser regarder, je ne regarde pas. Mais je veux dire, il est en train, ça l'a scotché quand même ce que t'as fait, mais il détache déjà son bras. Maintenant, tu vois qu'il va sortir de là et tu vois, soit tu te préoccupes de lui et les autres arrivent à s'enfuir, soit si tu veux faire quelque chose pour arrêter la fille, c'est maintenant, ou alors, mais par contre lui il arrivera à se détacher et à faire quelque chose. Décide-toi vite parce que là... Bah non, je vais faire lui. Tu vas vers lui, ok. Donc lui le plus urgent, le troll. Ouais. Malek, tu te relèves tant bien que mal en entendant t'as le souffle qui est un peu coupé par tout ça, ce qui veut dire que tu vas avoir des difficultés. Bah il s'est mis instable en fait. Voilà, t'es instable. Voilà. Les blessures instables, ça ira si rien n'est fait. T'es essoufflé là pour le moment, donc t'auras peut-être des malus à certaines actions physiques. Parce que là, si t'entends... Il t'a vraiment coupé le souffle, quoi. Donc je la laisse, le temps que tu récupères un peu, que tu arrives à... Je la laisse rejouer une deuxième fois. Ouais. Parce que toi, pour l'instant, t'es un peu hors du coup. Ouais, pas de soucis. Tu fais quoi? De nouveau, de la foudre? Non, gel. Tu veux augmenter le... Ouais. Donc, 10. 10, ah, c'est pas mal ça. Ok. Donc, c'est avec une baguette ou quoi? Je sais plus ce que tu faisais. Non, mes mains. Ok. Donc t'arrives devant lui comme ça et tu vois, tu vas à fond, quoi. Tu te concentres sur le truc et tu vois vraiment, t'as rarement sorti autant de glace en si peu de temps. Et tu vois que son bras qui commence à se détacher reste de nouveau, commence à se bloquer dedans. Le deuxième bras qui allait s'écraser contre toi, tu vois le poing qui s'arrête, il avait commencé à casser la glace, et il s'arrête juste devant ton visage comme ça, et tu vois qu'il est vraiment pris dans un bloc comme ça pour l'instant, et il... T'entends des cris. Et je peux le... tout de suite? Non. Avec là maintenant Malek peut faire quelque chose. Là t'entends la porte du bout du couloir qui vient de claquer. Ils viennent de partir. Malek. Je vais essayer de rattraper la fille. Ok, alors C'est rien. on va essayer de faire encore... ici plutôt agir sous pression. Parce que là t'es quand même sous l'adrénaline. Mais tu te mets à -1 parce que pour courir jusque là t'as plus qu'un point de côté, t'as les côtes qui... Donc 8. 8. Tu vas aussi vite que tu peux, mais arrivé à la moitié du couloir, t'as besoin d'une pause. Tu vois, en étant sorti de la chambre, tu remarques là, elle a bloqué le troll qui est en train de faire comme ça, et tu vois en sortant que la glace est en train de faire... Sally, tu peux de nouveau... oui, moi je prends... il est en train de pousser des grognements et la glace se fissure. J'ai une épée familiale, et donc... Tu l'as prise avec toi? Ouais. Tu penses que tu serais passé au contrôle des flics avec ton épée familiale? Non. Ah. Elle me disait aussi... merci, je vais... Merde. Ben alors, je lui fais un coup de foudre en plein gueule. Ok, vas-y. Sachant que là, en fait, les 2 coups de foudre que tu as fait ont fait aussi un petit peu sauter des choses autour électriques. Que tu remarques qu'il y a de la neige qui commence à fondre et que vous êtes quand même tout le monde est dans de la flotte là. Y compris des gens qui se baladent dans le couloir. Lui, toi, t'es dedans aussi. Bah ouais. Est-ce que c'est bien raisonnable de balancer de la foudre comme ça? On peut, hein. Ouais, mais peut-être que tu arriveras à canaliser ça, mais... Oui, moi j'arrive. La foudre, ça... J'arrive à... La foudre, c'est très conducteur, l'eau. Hein. Maintenant, tu peux te dire que pour vraiment l'assommer... Et en plus, moi, tout le monde se retrouve assommé, toi, je suis en caoutchouc, qu'est-ce que c'est ça? Tu crois quoi? Ouais, t'as des hauts talons, toi. Ouais. Mais est-ce que les gens qui sont dans le couloir ont tous des hauts talons? Tu es une héroïne. Tu t'en foutrais? Tu penses que ça lui... Mais à un moment donné, il y a des dommages collatéraux. Tu peux pas faire autrement. Je commence à me demander si tu n'es pas une adepte de la Wicca plus qu'une gentille guérisseuse. Oui, ouais, effectivement. Mais non, mais... Vas-y, fais comme tu le sens. Fais ce
ton cœur ou ton cerveau ou ta rage te disent de faire. À toi de choisir. Ok. Bah tu vois, je fais un 8, donc... 8. Ok. Et là c'était l'électrocuté. Ouais. Bon, tu vois qu'il pousse un hurlement en même temps. Il commence à avoir comment il transpire à grosses gouttelettes, quoi, parce que pour lui c'est comme des électrochocs. Mais il y a des dommages collatéraux à ça. Donc les gens dans le couloir, tu vois qu'au moment où tu balances la foudre font... Toi compris, donc tu prends un point de dégâts de plus. Toi tu prends un point de dégâts. Il y a des appareils qui commencent à sauter et un petit peu prendre feu autour. Le troll est toujours en train de hurler, mais visiblement ça ne l'est pas encore complètement déstabilisé, parce que ça n'a pas complètement neutralisé, parce que le bras qui était tendu vers toi, la glace se brise d'un coup et il t'attrape à la gorge. Il commence à serrer. Là, t'es en train de perdre conscience, parce qu'il t'a chopé à la gorge sur le truc. Malek, que fais-tu? Là, tu viens de... Alors que tu étais en train de prendre une pause, tu viens de recevoir comme un choc dans la poitrine. Tu viens d'avoir un choc comme si tu venais d'être électrocuté, en fait. Ouais. Bah, écoute... Tu te doutes bien que ça doit avoir un lien avec la foudre qu'elle vient de balancer. C'est ça, quoi. Écoute, je vois que donc elle est agrippée par... Oui, la glace, tu vois qu'elle avait presque neutralisé, tu vois qu'il y a même de la fumée qui sortait un peu des oreilles du troll. Du troll, mais dans un coup de rage comme ça, son bras arrive à se détacher, il est toujours scotché contre le mur, et il la tient par la gorge, et il la soulève un peu du sol. Ben, je vais essayer tant bien que de mal de reprendre mon arme à feu, et donc de tirer dans son bras pour qu'elle puisse se dégager, quoi. Ok, alors... Je sens que je vais plus avoir... J'ai besoin d'un agir sous la pression avant de pouvoir faire un casser la gueule. Pour que l'agir sous la pression, ce sera pour décoincer ton arme. Tu peux le faire, j'en suis sûr. Je sens que je vais plus avoir de tête. Ton héroïne va mourir. 7. 7 Ouais. Ok. Tu peux... Tu peux faire ce que tu voulais, c'est-à-dire arriver à décoincer le truc et tirer direct, mais sois conscient que, vu la précipitation du truc, tu augmentes tes chances de la blesser aussi, de tirer sur elle. Bah oui, mais c'est la seule solution que je vois. Je vais pas... Tu le tentes quand même alors? Ah, elle risque d'étouffer, de mourir. Fais-moi casser la gueule. Non, j'ai rien, j'ai pas de sort, j'ai pas de... non, mais un petit couteau... Non, même pas, j'ai rien de tout ça en fait. Y'a pas d'escalpel? Ouais, -1. C'est pas vrai. Si ça foire, tu risques de la toucher. 5. Bah non, 6. 6. T'as au moins 7. Ah oui, t'as -1 avec... Ouais, -1. Ah, ouais. 6. Ouais. Tu tires dans la main du troll. Le truc est plutôt intéressant, t'es assez content de toi parce que tu vois la main qui se détache du bras du troll et tu restes avec le truc. Le seul truc c'est que t'as été touché aussi par des éclats. Tu prends juste un point de dégâts. Sans protection ni rien quoi. Donc t'as une brûlure au niveau de la gorge plus des marques parce que sa main a eu un réflexe d'étranglement au moment où elle s'est détachée. Là, l'ogre hurle, il fait avec la main qui se détache. Et moi je me barre, hein. Moi je vais plus loin de lui. Hein. Ok. Tout de suite, hein. Là oui, là tu te... Bah, c'est plus tu rampes un petit peu en arrière comme ça quoi. Et là il est là. Que faites-vous? Moi je pense qu'il vaut mieux qu'on se barre. On n'arrivera Ouais, pas à en venir en tuer. haut. Je suis trop blessé et je vais mourir si je continue Tu peux pas comme ça. prendre son arme et essayer. Là t'as couru vers lui donc vous êtes là en te disant il faut y aller et toi tu fais non on reste quoi. Mais tu peux lui arracher le truc des mains si Je suis trop faible en fait pour résister, tu vois. S'il résiste pas, bah tu donne-moi y a pas. ton arme. trop instinct pour résister. Elle te prend l'arme des mains, ça va, tu ne résistes pas au fait de. Non, je suis trop faible, j'ai Ok. du mal à respirer. Tu vois brouiller et tout aussi, Ouais. c'est pas la joie quoi. Ok. Qu'est-ce que tu. Donc tu prends le fusil à pompe, il y a encore une balle dedans. Ouais.
les autres balles, je suppose qu'elles sont sur lui, quoi, mais il faut recharger au moment. Ok, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu diriges le troll? Non, il n'y a pas besoin, lui il s'est pas dirigé, il était à cette distance-là, donc... C'est plus très loin, lui était au milieu du couloir, hein, plus ou moins. Ouais, je tire. Ok. Fais-moi un jet de casser la gueule. Tu tires où sur le troll? Tu t'y prends comment? Tête. Ok, donc tu pointes vraiment le fusil à pompe direction de la tête et... À deux mains. À deux mains, oui. Oui, c'est vrai que c'est plus dans les films. C'est vrai qu'il y a fusil à pompe à la main, comme ça je pense que tu te prends en pleine gueule. 5. Oh là là. Ouais. 5. Ouais. Ah bah... Et c'était la première fois qu'il y avait un fusil. C'était à deux mains, mais ça a quand même fait comme ça quoi. En gros, le fusil tombe dans l'eau, tu te déboîtes, tu t'es fait mal à l'épaule en fait. Non, ça n'a pas assez pour t'avoir fait du dégât, mais par contre, on va considérer que tu as du mal à utiliser ton bras droit. Tu l'as eu dans l'épaule. Par contre, à ce moment-là, tu tires et c'est un ricochet. En fait, il y a des éclats qui sont tombés dans la glace, quoi. Et juste assez pour fissurer assez pour que le troll arrive à faire sauter la glace. Et à un moment où il fait comme ça avec sa poitrine, et vous voyez toute la glace qui saute. Ok. Et alors il se tourne vers vous, avec des yeux fous, un moignon à une main et à l'autre, et tu vois qu'il y a le moignon qui commence à faire... Il y a de la chair, qui est en train de sortir du moignon, et tu vois un doigt qui pousse, et un deuxième petit truc qui pousse à côté qui ressemble à un doigt. Et alors il écarte les bras comme ça, il fait... En écartant les bras, il prend tout le couloir en fait et il avance vers vous. Et il avance. Et je pense qu'il vaut mieux partir Ouais, en il fait. vaut mieux partir. Franchement, ça ne sert à rien. Bon, Je reprends mon fusil au passage s'il y a moyen. Ouais, ça va, t'arrives à le choper tout juste. Et le troll commence à charger avec les bras comme ça, tu vois, et il commence à... vers vous. Alors, je vais vous dire peut-être d'agir sous pression si vous pouvez voir que si vous avez à l'esquiver ou en tout cas aller plus vite que lui. Parce que là, là il charge à plein pot quoi. 6. 8. Wow. Moi je me prends 6. Ouais, tes dés ils détestent aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, vous avez l'impression de voir une locomotive qui fonce à plein régime. Vous voyez des gens qui valsent quoi, en même temps qu'il avance. Vous les voyez valser, mais faire des tours de 360 degrés sur eux-mêmes. Et le troll, tu arrives à l'esquiver juste au dernier moment en te roulant à terre. Okay. Toi, tu voles, tu prends 2 points de dégâts dans la vue. Bah, je vais être bientôt morte. Hein. Ouais. Tu retombes sur l'épaule qui te faisait mal, justement. Tu passes à travers une chambre et il y a un trou. Et alors, il te ramasse. Et il s'apprête à te frapper comme ça, et t'entends à l'arrière un truc un plus siffloté que... Et c'est la fille qui lui dit de venir. Et tu vois le troll qui te relance au sol, et alors il s'éloigne quoi. Et il fait quand même avant de partir. Toi, plus tard. Et puis ils repartent. Mais en se dépêchant. Bah là, je pense qu'on les laisse partir, hein, parce que de toute façon, moi je suis tout autant que toi en train de mourir. Limite quand même, donc je pense que ça vaut même plus la peine d'avoir assez d'énergie pour pouvoir les combattre. Bah non. Ok. Bah, on est dans un hôpital. Ouais. C'est ce que tu te dis au moment où tu es en train de tomber tout doucement dans les pommes, et toi aussi en fait, vous êtes tous les deux... Malgré il y a le froid, vous entendez les rires du troll, les cris de l'enfant qui s'éloignent, et vous essayez de lutter pour rester éveillé, et malgré toute votre volonté, noir. Bah. Vous vous réveillez. Enfin, Sally, tu te réveilles dans une chambre d'hôpital, visiblement, des néons au-dessus de ta tête. Il y a une douleur, tu as une douleur très forte dans l'épaule. Tu ne reconnais pas tout de suite, mais tu es dans l'hôpital
General Hospital. C'est la même chambre, un peu le même type de chambre que celle de Charlotte. Il y a un truc qui te gêne un peu dans le bras et tu te rends compte que t'as mis un Baxter, quoi, un truc. Et dans le brouillard, tu vois un visage qui t'est familier, qui est celui de ta maman en fait. Mais je sais qu'ils perdaient la mémoire, mais ils n'ont pas encore totalement perdu la mémoire en fait. Tu vois, tu m'avais dit que c'était progressif. Donc pour l'instant, eux, ils ont parfois des pertes, mais c'est pas. Ils savent encore que t'es leur fille, quoi. Parce qu'on l'avait décidé la fois dernière. Et elle se réveille, tu entends, elle se réveille. Puis tu retombes un peu dans le noir comme ça, tu entends de l'agitation. Et tu reprends connaissance et tu vois de nouveau ta maman. Visiblement, du temps a passé. Et on est plutôt en soirée, alors que quand tu t'étais réveillé, tu avais vu qu'il y avait c'était en journée, quoi. Par contre, tu vois, autour de toi, les murs sont intacts. Il n'y a pas de trucs anormaux, d'explosions ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Je demande ce qui s'est passé. Je demande... À ta maman ou... Bah, il y a qu'elle. Bah oui, je demande. Tu appelles oui. Je demande. Elle arrive, elle te prend la main. J'étais vraiment inquiète, la Paul. Tu vois qu'elle a l'air encore plus âgée et maladroite qu'auparavant, en fait. Elle me dit, j'étais très inquiète, la police m'a contacté parce que apparemment tu avais eu un accident. Et je me suis demandé si nous n'avions pas eu nos vieux amis communs qui seraient venus te faire du mal. Papa est en bas, il a eu un petit malaise en apprenant ton accident, mais il ne faut pas t'inquiéter, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'aurais voulu que ce soit dans d'autres circonstances. On est quel jour? On est... Voilà, je sais pas. Moi. Tu es resté dans le coma pendant 2 jours. Tu as eu une chute, visiblement. Une chute? Oui, on t'a retrouvé en bas de l'escalier. Bah je demande après lui. Qui ça? Je me doutais bien, mais c'est... Qui ça? De quoi que tu... Malek. Malek, hein. Ça ne me dit rien du tout, tu étais toute seule, ce sont des gens qui t'ont ramassé dans le couloir. Et on nous a appelés, c'est un monsieur de la police qui nous a appelés. Parce qu'on a du mal à te retrouver. Enfin, ils ont eu du mal à nous trouver des proches. On n'a toujours pas de petite amie. Ah, c'est pour ça, hein. Faut quand même avouer que ce serait plus pratique, hein. Pour ça, elle a de la mémoire. Visiblement, tu n'as plus notre numéro de téléphone sur ton GSM. Ah bon? Non. Mais en fait, je suis en rage parce que je ne comprends rien à ce qui s'est passé, tu vois, et donc je veux plus d'explications. Ma petite fille, repose-toi, je crois que c'est tout ce que tu as besoin. Et elle te donne le truc. Et je suis pas très loin. Je vais aller. Tu veux boire quelque chose? Oui, de l'eau. Je vais aller te chercher. Malek. Yes. Tu te réveilles. Tu es sur une table froide, métallique, entourée de ce qui ressemble à des sangles qui te semblent fermement contre la table métallique en aluminium. C'est pas vrai. En aluminium. Au-dessus de toi, tu n'arrives pas très bien à percevoir la pièce où tu te trouves en fait, parce que ça a l'air de t'es concentré juste par la lumière qu'on tape juste dans la tronche, qui t'empêche de voir convenablement ce qu'il y a autour de toi. T'entends des bruits de pas, une porte en métal lourd, visiblement un truc plutôt blindé quoi, qui avec plusieurs loquets et tout. Et tu vois un type, on dirait vraiment la caricature, c'est Monsieur Johnson quoi, tu vois, avec les lunettes noires, le petit costume qui arrive au-dessus de toi. Alors Monsieur Malek, avant de passer une bonne nuit,
Il sourit pas, hein. Ah, il sourit. Non. Ok, d'accord. Ouais, comme ça. Bah, disons que... je savais que le gouvernement était derrière tout ça. Rien qu'à vous voir, je le savais, j'en avais ma main à couper. Il a un petit sourire. Il a encore sa clé. Tu me sens... tu te rends compte en fait que t'es nu, sauf qu'on t'a mis une espèce de tenue, tu sais, c'est juste une espèce de petite cape là comme on met à l'hôpital, un truc où on voit tes fesses et voilà quoi. Et tu n'as pas ta cagoule et voilà quoi. Alors il ressemble à quoi? Ok. Je vois qu'encore une fois vos intuitions étaient justes. Bon retour à la maison. Il redescend, il recule, il retourne dans l'ombre comme ça quoi. Et tu vois t'entends qu'il donne quelques instructions. Allez chercher le médecin, nous allons procéder à la suite des opérations. Nous nous reverrons bientôt, monsieur Malek. Vous pourrez rendre de grands services à la nation. De grands services. Tu vois que le sourire qui était complètement faux et vraiment, se efface d'un seul coup, et il recule, et il dit occupez-vous de ça. Et puis t'entends les portes qui se ferment et t'entends un petit chariot qui approche avec des...